Dieu soit béni et qui bénisse le peuple de Dieu. Je viens encore avec ce nouveau message, le message de gloire. Cette année 2025, le Seigneur nous dit que c'est une année de gloire que nous avons proclamée. Et la parole de Dieu dit, lève-toi, sois éclairé. La lumière apparaît. Le ténèbre couvre la terre, mais sur toi, la gloire apparaît. Donc sur toi, cette année 2025, malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré tout ce qu'on est en train de voir, les informations, la gloire se passe. La gloire arrive et la gloire va se manifester. Que ce soit dans quel pays, quel que soit là où il y a les guerres, moi je sais une seule chose, la gloire de Dieu va se manifester. Alors, nous allons dans la parole. La parole de Dieu dit, je suis à Ésaïe 44, le verset 23 à 25. La parole de Dieu dit, cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, vous aussi forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre, je brise les signes de mes prophètes de mensonges, je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, mes villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Ainsi parle l'Éternel. Cette parole m'a réjoui, cette parole m'a dit, oh Seigneur, merci parce que tu es encore en train de nous confirmer ce que tu nous as dit au début de cette année 2025. Le Seigneur nous a dit, cieux, réjouissez-vous. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse, montagne, criez, éclatez en cris de joie, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire. Il a manifesté sa gloire en Israël. Il a manifesté sa gloire en Jacob. Oh, nous sommes de la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et l'Église fait partie par rapport au corps de Christ, par rapport à Jésus-Christ qui vient de cette souche. Et que nous venons nous greffer dans cette plante, dans cette source, dans cette origine. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Cieux, réjouissez-vous. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu parle aux cieux de se réjouir? Pourquoi Dieu parle aux profondeurs de la terre de réjouir? Montagne éclatée en cris de joie. Donc, il y a les montagnes entendent, les arbres entendent, les profondeurs de la terre entendent, le ciel entend. Tout ce qui prend vie écoute les ordres. Parce que quand j'ai lu la parole de Dieu, quand le vent a menacé Jésus dans la barque avec les disciples, il a dit, tais-toi à tempête. Tais-toi. Donc, il écoute. Ils entendent et ils savent que l'ordre a été donné. Donc, si Dieu parle aux cieux, il parle aux profondeurs de la terre, il parle aux montagnes, il parle aux arbres, écoutez, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils avaient entendu. Et que Dieu dit que maintenant, la formule change. Parce que moi, l'Éternel, je veux me manifester. Donc, je change les choses. Donc, dans ta vie, il y a les choses qui sont en train de changer. Ah, je viens parler à quelqu'un qui doit se réjouir. Parce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Il dit ainsi par l'Éternel. Il dit, je fais toutes ces choses. J'ai déployé le ciel. C'est lui qui a fait le ciel. C'est lui-même qui a créé le ciel. C'est lui qui a étendu la terre. Il dit maintenant, je parle. L'ordre a changé. Ah, je viens parler à quelqu'un, les choses ont changé. Parle à ton frère à côté, les choses sont en train de changer. Alléluia. Les choses sont en train de changer. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu parles de cet ordre. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant pour que le Seigneur puisse parler ainsi? Parce qu'il dit maintenant, la gloire s'élève sur toi. Parce qu'avant, il y avait des problèmes. Amen. Alors je me suis dit, Seigneur, je vais aller quelque part. Le Saint-Esprit m'a amené dans Ézéchiel 6. J'ai lu la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël, prophétise contre elles
Ah, de l'autre côté, réjouissez-vous. Ici, prophétise contre elle. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes, aux collines, aux ravins, aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous. Je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés. Vos statues de soleil seront brisées. Je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles. Je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés, abandonnés. Vos idoles seront brisées, disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Je dis, ah! Donc, à ce même montagne que l'Éternel a dit, réjouissez-vous. Mais il y a ces mêmes montagnes où, à un certain moment, Dieu avait parlé contre ces autels, contre ces montagnes, contre ces collines, contre ces vallées. Pourquoi Dieu parle des autels? Il dit que vos autels seront dévastés, vos statues de soleil seront brisées. Donc, sur les montagnes, sur les vallées, sur les collines, sur les ravins, il y avait des autels. Les gens allaient s'installer, les gens allaient se prosterner, les gens allaient donner des offrandes, les gens allaient faire des libations par rapport à ces endroits-là. Donc, ce sont des autels qui ont été bâtis. Et dans plusieurs de nos familles, les autels sont bâtis. Jusqu'aujourd'hui, on continue à le faire. Alléluia. Il dit, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Au ravin, je ferai venir l'épée contre vous pour détruire vos hauts lieux. Dans les endroits où on est parti adorer les idoles, adorer les esprits. Et dans ces idoles, quand les gens vont dans ces endroits, ils vont pour se prosterner, ils vont pour donner les offrandes, ils vont pour demander le pouvoir, ils vont pour demander la puissance, ils vont pour demander l'argent, ils vont pour demander les enfants, ils vont pour demander les familles, la protection, et souvent aussi pour aller détruire les autres. À cause de la jalousie, à cause du manque. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont besoin de toi. Ce sont les mêmes personnes que toi tu aides. C'est les mêmes personnes qui vont dans ces endroits-là. Alléluia. La sorcellerie, c'est la bêtise. Alléluia. C'est la bêtise. Parce que ceux qui t'aident, c'est ceux que tu veux faire du mal. Et souvent, on va dans ces montagnes, on va dans ces vallées, on va dans ces trucs pour faire les libations, pour faire des offrandes. Et Dieu dit, dans ces endroits où il y a eu les libations, où il y a eu de hauts lieux, où il y a eu des offrandes, où il y a eu des sacrifices, Dieu dit maintenant, écoutez, si vous avez entendu parler de mes enfants sur ces autels où on a invoqué leur nom pour les détruire, aujourd'hui, moi, Dieu, je viens dire à ces montagnes, je viens dire à ces vallées, je viens dire aux cieux, écoutez maintenant, les ordres ont changé. Moi, l'Éternel qui vous ai créé, je vous dis tout ce que vous avez entendu des hommes, tout ce que les esprits ont fait sur ces hauts lieux, les montagnes, les collines, les cieux, les vallées, les profondeurs de la terre. Tout ce que vous avez écouté, aujourd'hui, l'ordre a changé. Je change les instructions. Tout ce que vous avez entendu, détruisant mes enfants, les ruinant, les pillant, rendant malades. Dieu dit maintenant que ça suffit. 2025, je veux me lever. La gloire de l'Éternel va se lever sur toi. Et tout ce qui était passé dans ces hôtels, je viens détruire. Je viens dire aujourd'hui, l'ordre a changé. Ah, dis entre toi, ton frère et ta soeur, dis-leur, l'ordre a changé. Lève-toi, dis l'ordre a changé. Sur moi, la gloire s'élève.